Bonjour, nous voici donc à cette 5e journée de cette 26e édition du Festival de la Fiction de La Rochelle et j'ai l'immense joie de retrouver des copains et de découvrir aussi des nouvelles personnes. Et en plus, ça sert à ça, le festival, se rencontrer des gens. Clarisse, Pauline, Romain, tous les trois comédiens, comment ça va? Bah, ça va bien, écoute, nous, Clarisse et moi, on est arrivés hier, donc on n'est pas encore trop fatigués. C'est mon premier festival. Ouais, de La Rochelle. De La Rochelle. Et de La Rochelle, j'imagine que c'est pas ton premier festival. Ah bah, J'avais déjà fait des festivals avant. Mais pas comme La Rochelle. Mais pas comme La Rochelle, franchement. Bah tiens, tu tombes bien, on va parler de vous deux d'ailleurs parce que vous êtes pas venus les mains vides puisque vous venez présenter Génération Carbone, réalisé et écrit aussi par Laura Gazal, dans lequel on retrouve énormément de monde. Et ma copine Héloïse Lebeau, salut. Salut Héloïse. Génération Carbone, alors il y a un indice dans le titre, hein, on parle d'écologie forcément. Ouais. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Vas-y Pauline. On peut parler un petit peu. Bah oui, en fait, c'est 6 épisodes de 5 minutes qui sont indépendants les uns des autres. Donc, en termes, c'est que de la comédie, mais avec des registres assez différents, comédie, Humour noir. romantique, etc. Humour noir. Et ça parle d'écologie et de génération. La nouvelle génération qui parle d'environnement. Et c'est drôle. Et voilà. D'où le titre, Génération Carbone. Voilà. Écologie et Génération. Voilà. 6 épisodes. Ça vous fait quoi de voir que la série dans laquelle vous avez participé est sélectionnée au festival? Ça nous fait Ça nous plaisir. fait trop plaisir. C'est trop bien. Ouais, c'est bien, c'est dans l'air du temps. Et Ah, puis, moi, mais j'ai juste c'est des surtout- trucs comme ça. C'est surtout une reconnaissance du travail De Laura Gazal. de Laura Gazal. Et puis c'est un projet qui est né l'année dernière ici même et qui a été fait pendant l'année et qui arrive là et qui est sélectionné. Donc c'est super, tu vois, comme énergie. Ouais, carrément. Tu vois, C'est le notre festival agent Romain aussi. sert à ça. Bah tiens, petite interview écologique. Clarisse, Pauline, la poubelle jaune, ça sert à quoi? plastique. La Le- poubelle verte? Le tout venant. La poubelle bleue? Ça n'existe pas. Ah, c'était le piège. On a bien aimé, hein, franchement. Et la poubelle avec des lombriques, c'est le compost. Et, Bah c'est tiens, pour, parce que tu rigoles, mais on va parler de toi, Clarisse. Parce que... Non, on va se marrer, là. Ouais, on va rigoler, hein. Non, mais T'as cette bien année... bossé, hein. Elle a bien bossé Non, cette toi, année. t'as bien Oui, bossé. moi, écoute, Ouais. j'essaye un peu. Cette année, il s'est passé un truc super cool pour toi. C'est ton rôle de capitaine Kabongo Yes. pour France 2, pour la manière forte. Oui, Et est-ce qu'on parle aussi que c'est un super rôle parce que c'est ton premier rôle principal? oui, En elle va en tandem avec Grégoire Bonnet, et La Bonnette, parce que je l'appelle comme ça entre nous. Donc voilà. Salut Grégoire, si tu nous écoutes, il nous écoute pas, mais c'est pas grave. Oui, premier rôle aussi sympathique à faire, et j'ai hâte que ça sorte. Ça sera sur France 2 bientôt. Très prochainement. Il y a aussi la saison 2 de Serpent Queen. The Serpent Queen, oui, où j'ai un petit rôle et où je parle en anglais. Because I'm bilingual. Hi guys, I love le pain au chocolat et le croissant. Et surtout le tartiflette. C'est mon plat préféré. Et non pas chocolatine, par contre, c'est très important. Romain, Romain, on passe à toi. Nous, on se voit régulièrement sur son festival. Malheureusement, tu n'étais pas là l'année dernière, d'ailleurs. Tiens, Non, j'avais pas ça, envie c'est de pas bien. venir. Tout simplement. Tu vois, tout le monde La a flemme. remarqué ton Les gens ont Ouais. pleuré. Ouais, Ouais. non, mais c'est vrai, quoi. Ça fait quoi? Ça fait Il a collé tout le monde. 8-9 ans que. Il y a Daniel là-bas. Est-ce qu'il y a Salut, Daniel? Mais viens, Viens, Daniel. viens. Mais en fait, la première fois que je suis venu, c'était pour les engagés. La saison 1 des Ouais. engagés, c'était il y a 7 ans. Ouais. Ouais. Et en plus, on avait gagné à l'époque, donc c'était super. Et donc l'année dernière, non, je n'étais pas là. Les gens ont pleuré. Hein. C'est la J'étais vie. pas là. Mais est-ce que tu veux qu'on parle de ce que j'ai fait? Bah oui, justement, Ah si ouais. t'étais pas là, c'est que Super. t'étais ailleurs. Ouais, écoute, il y a plusieurs choses là qui vont sortir courant de la fin d'année. Ouais. Il y a un long métrage, Le Panache, de Jennifer de Volder, qui est un très beau film comme moi je l'ai vu et qui est adapté en fait de Dans la peau de Cyrano, Ok. qui est une très 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 belle histoire d'adolescent. Et le film est très beau. C'est Jennifer, elle avait réalisé aussi Sage Homme, qui est un film que je trouve magnifique. Donc il y a ça qui sort le 20 novembre. Ok. 20 novembre. Et 20 puis novembre. il y a 2 séries, Deadline pour Ciné Plus OCS, Ok. Ah, c'est Erwan Marinopoulos. réalisé effectivement par Erwan Marinopoulos, produit par Mesdames Productions. Et voilà, il y a ça qui va sortir, je pense, courant fin d'année. Et puis Miskina, saison 2,
Oui, bien. qui sort bientôt, où je vais aller à la projection équipe Dis le pas, 20. parce que Hein les gens, ils vont y aller. Mais si, mais dis, c'est mais si. Mais je vas-y. donne pas l'endroit. Je donne pas l'endroit. Le 24 septembre. Ok, Voilà. saison 2 Miss Kina, cool. Ouais. Chargé, Pauline, on te retrouve où toi après? Tu fais quoi? Ouais, alors moi je viens de finir de tourner dans une série qui s'appelle Ghost. C'est pour Disney+, c'est l'adaptation d'une série anglaise. C'est réalisé par Arthur Sanigou avec tout plein de gens trop cool, Camille Chamou, Monsieur Poulpe, Fred Testo, voilà, Camille Combal. Donc ça sortira, je ne sais pas quand, dans longtemps, je pense, un petit moment. Il y a le film d'Alexandra Leclerc, Les Boules de Noël, qui va sortir, je crois, cet automne, avec Valérie Bonneton et Cadmerade. Et moi, je développe aussi une série qui s'appelle Limite Limite. Parce qu'elle avait gagné un prix. Dis-le, Pauline. J'ai gagné mon premier prix dans un festival qui s'appelle Une minute de cours. C'est pour ce festival que j'avais écrit un court-métrage donc qui s'appelle Limite Limite, que je vais décliner après en mini-série, enfin que j'aimerais décliner en mini-série. Et elle fera tourner plein d'amis à elle. Ouais, dedans. n'est-ce pas? Et même des journalistes. Et voilà, et ça raconte l'histoire de Corinne, 40 ans, qui, quand elle se retrouve dans des situations où elle se sent agressée, humiliée, vexée, etc., plutôt que de faire comme tout le monde, c'est-à-dire ne rien faire, ne rien dire, va sortir un truc qui va toujours être un peu limite. Voilà. J'ai l'impression que je te bloque quand je fais comme ça. Petite question à tous les trois d'ailleurs. Tiens, vous auriez fait quoi si vous n'avez pas fait carrière en tant qu'acteur? Eh ben écoute, moi j'avais commencé avant des études de médecine. Ok. Donc, si je m'évanouis, c'est bon, on n'a aucun risque. Je peux Tu peux prendre te soin faire de du toi. bouche à bouche. Je peux prendre soin de toi. Non, Le chauffe pas. mais c'est et ce métier-là, journaliste aussi. Ok. C'est quelque chose que je trouve beau, ou explorateur. Toi, Pauline, t'aurais fait quoi? Et ben moi, pareil, j'ai travaillé quelques années en agence de communication. Donc je pense que j'aurais pu continuer, même si j'aurais sûrement fait un burn-out à un moment donné. Je pense que j'aurais pété les plombs. Mais en tout cas, j'étais partie un peu pour faire ça. Donc peut-être la communication, ouais, dans ce milieu-là. Et moi, comme ma passion, c'est le fromage, je pense que j'aurais ouvert une fromagerie. Mais c'est pas dit que je le fasse pas un jour. Yes. Avec des vrais fromages du terroir, vache qui rit, Babybel, Kiri. Exactement. Il faut que je cite 3 marques, je suis obligé, donc Babybel, Kiri. Placement de produit. Exactement. Ou alors j'aurais été traductrice, ce qui était ma formation initiale. Mais un peu chiant, donc plutôt une fromagerie. Ce soir, c'est la cérémonie de clôture. On va croiser un max de doigts pour la série Génération Carbone. On est là, on est présent, on vous soutient. Romain, on va rester au courant de ton actualité, bien évidemment. On restera très à la page de ça. Merci Erwan. Je sais pas si ça se dit, j'en sais rien. Ça se dit pas. On peut faire une petite choré de fin. Bah justement, tu vois, on arrive. Pour le mot de la fin, je vous le laisse. C'est votre minute à vous trois. Vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Nous, on se retrouve sur toute cette dernière journée de la 26e édition du Festival de la Fiction de La Rochelle. Et c'est leur minute. Voilà, c'est eux. Reblochon, moi je voulais dire comme mot de la fin. Bah, reblochon, moi, ça me va aussi. Et on peut faire une... Ouais, tartiflette, reblochon. Et une Corée? Une choré. Si toi aussi, tu prends soin de l'environnement, mange du reblochon. Et du Saint-Nectaire. Et du Saint-Nectaire. Et regarde Génération Carbone. Carbone. Yes. À ce soir et à l'année prochaine. Ciao.